Le jardinage de manière générale, le potager peut-être un peu plus et encore plus dans une serre. Ce qui est très important, c'est de bien nourrir la plante. Un sol naturellement est riche. Il est déjà nourri. Il est nourri par la nature, il est nourri par les feuilles mortes, il est nourri par la tonte de gazon, il est nourri par un certain nombre de matières organiques. Ce qu'on appelle donc cette matière organique se composte naturellement dans le sol. Ça, c'est la première étape. Là, si on vient dans un potager où on va faire de la culture plus ou moins intensive, plus intensive peut-être que dans la nature, il va falloir compléter cette nourriture. Cette nourriture, on va la compléter en apportant tout simplement du compost. Du compost du commerce, le compost que vous faites. On va éventuellement aussi, en complément de ce compost, vous avez des engrais organiques issus du commerce qu'on peut aussi apporter en fonction du type de plante que vous allez cultiver. Donc, vous avez enrichi votre sol. Ça, je prends toujours cet exemple de je enrichis mon sol, j'ai empli mon frigo. Le réfrigérateur est plein, je vais pouvoir ouvrir la porte, aller prendre des ingrédients et faire la cuisine. S'il n'y a rien dans le frigo, on ne mange pas. S'il n'y a rien dans le frigo, la plante ne mange pas. C'est exactement la même chose. Donc ce qu'il faut, c'est penser à bien nourrir ce sol. Et si le sol est bien nourri, il va nourrir la plante. C'est bon, on a fait le nécessaire, on a prévu le frigo, sauf que de temps en temps, il faut compléter, il faut le remplir. Comment je vais le remplir? C'est en apportant de l'engrais lors d'un arrosage. Alors j'arrose tous les 10, 12 jours, voire 15 jours, suivant les saisons, suivant les températures extérieures. Donc j'arrose par système d'irrigation au sol, sous le paillage. Et en parallèle, je vais apporter un arrosage enrichi avec des purins orties, notamment ortie et consoude. Il y a plusieurs types de purins. Ortie, prêle, fougère, consoude et bien d'autres. Les principaux, effectivement, ortie, prêle, fougère, consoude. Quels sont les intérêts d'arroser avec des purins? J'arrose, déjà je rapporte de l'eau. J'apporte de la matière organique, puisque ces purins, c'est de la matière organique qui est en suspension, et il s'est décomposé. Et forcément, dans cette matière organique, il y a aussi de l'azote. L'azote qui est nourricier pour la plante. Mais si je n'apporte que de l'azote, je vais faire des feuilles. Là, nous avons des tomates qui vont grandir, très peu de fleurs, très peu de fruits, parce que la nourriture ne va pas être suffisamment équilibrée. Alors, comment équilibrer cette nourriture qu'on apporte en complément? C'est d'apporter un complément équilibré. Principalement, la base, purin d'ortie, purin de consoude. L'ortie a surtout un effet booster sur la végétation, on fait grandir la plante, et la consoude a plutôt tendance à nourrir la plante, et notamment nourrir la plante en potasse. Alors la potasse, c'est quoi? C'est ce qui va surtout réguler la plante, qui va la rendre un peu moins sensible aux attaques extérieures. Alors les attaques extérieures, qui peuvent être des insectes piqueurs, suceurs, les champignons qui ont envie de s'intégrer sur la feuille. Si j'apporte de la potasse, je vais durcir un peu les tissus, et donc je fais un bouclier, et la plante va être protégée de ces attaques extérieures. Mes attaques extérieures, avec de la potasse, donc avec la consoude, je vais aussi permettre à la plante de mieux gérer les stress de température, et ce stress hydrique par éventuellement les écarts d'arrosage. Donc on voit que la plante va être dans un milieu où elle va bien se plaire, où elle va mieux s'exprimer. Donc l'arrosage avec les purins, en ce qui me concerne, purin d'ortie, purin de consoude que je fabrique à la maison, et un arrosage, lorsqu'un arrosage a été fait, là il n'est pas fait à la main, mais il pourrait être très bien fait à la main, je prépare mon arrosoir, des arrosoirs qui font 12 litres en gros, ou 10 litres, peu importe, et je vais rajouter du purin d'ortie, du purin de consoude. Alors je ne m'embête pas, comme j'ai un sol qui est toujours très très frais, je dose un petit peu plus son purin, on dit 1 litre pour 10 litres d'eau de purin, c'est ce qu'on dit, 1 litre de purin pour 10 litres d'eau, et là dans mon arrosoir, comme j'ai un arrosage qui a été fait hier soir, je vais faire 1 litre de purin d'ortie, 1 litre de purin de consoude dans mes 10-12 litres. Et puis ce que je vais faire, tout simplement, c'est faire un arrosage au pied de mes plants. Et c'est 2-3 litres. On va pas faire un petit pipi de moineau, je vais quand même bien nourrir la plante, alors pas spécialement directement au pied, mais à proximité de la plante, comme elles sont plantées assez serrées. De toute façon, les racines iront chercher la nourriture. Là, j'ai arrosé 1, 2, 3, 4 pieds avec 12 litres d'eau.
voyez, à peu près, ça vous donne une idée de ce qu'on doit apporter. Un mélange comme ça, vous l'apportez, vous le faites tous les 10 jours, 15 jours, et vous allez voir la différence. Alors si vous voulez vous amuser à voir la différence, eh bien vous gardez 2 ou 3 plants auxquels vous ne mettez pas de purin, vous verrez la différence. Vous verrez au bout de 15 jours, 3 semaines, une feuille qui va être un peu plus verte chez ceux qui ont été arrosés avec des purins, et puis ceux que vous avez laissés de côté, là, à un moment je pense qu'ils vont vous réclamer la nourriture.